encore une fois, souvent sur le côté gauche. Donc du coup, Vinicius, Bellingham, Kylian Mbappé sur le côté gauche. Donc à la perte du ballon, tu as Aurélien Tchouaméni qui est tout seul. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que Valverde n'est même pas fou pour essayer d'aller là-bas sur le côté droit parce qu'il sait que sinon il va laisser un espace ici, un espace que personne ne pourra combler. Il y a un problème. Je suis désolé, première journée, il y a un problème. Carlo Ancelotti va devoir travailler sur pas mal de choses, mais la première, je pense, c'est essayer de trouver un équilibre dans cette équipe-là. Il fait des changements dans le match à un moment donné. Moi, je ne comprends pas. Quand Tchouaméni il sort et que Modric il rentre, je me dis, mais c'était pour faire quoi? C'était pour faire quoi? C'était pour faire quoi? Franchement, mais sors-moi un des boys offensivement. Densifie le milieu de terrain. En fait, c'est une question de nombre là. C'est pas une question de joueurs, c'est pas une question de profil, c'est pas une question que tu as Mini machin. Non, c'est une question de nombre de joueurs au milieu de terrain. C'est une question de pouvoir avoir un certain équilibre dans ton jeu. C'est une question de pouvoir avoir un Rodrigo qui puisse peut-être passer plus de temps sur le côté droit, qui puisse avoir quelqu'un qui le soutienne. Donc du coup, peut-être fait des Valverde, que Rodrigo ne soit pas forcément attiré vers le côté gauche pour éviter que au niveau de Majorque, leur latéral passe son temps à monter. En fait, tu regardes le match aujourd'hui et tu te dis, mais non, il y avait trop d'incohérences. Il y avait trop d'incohérences. Il y avait trop d'incohérences. Et c'est le Real. C'est le Real. On ne peut pas leur pardonner certaines choses. C'est le Real. C'est le Real. Ouh là 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 là. C'est le Real. C'est vous les bandits, les lascars de Madrid. On n'est pas là pour être gentils avec le Real. C'est le Real. C'est le Real. Ils ont Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo. À un moment donné, franchement, soit Jude Bellingham, il accepte de faire ce qu'on lui demandait durant l'Euro et que Southgate ne lui a jamais demandé, c'est-à-dire de jouer beaucoup plus bas sur le terrain. Soit à un moment donné, il va falloir qu'il fasse des choix par rapport au profil de joueurs offensifs. Et il va falloir qu'il y en ait un qui sorte. Parce qu'ils ne peuvent pas jouer à 4 devant là. Ils ne peuvent pas jouer à 4, machin, leurs 4 fantastiques là devant. Oui, ça peut marcher face à certaines équipes qui vont peut-être, je ne sais pas, face à certains adversaires, ça peut fonctionner, mais il y en a d'autres face auxquels, des fois, tu peux tomber. Aujourd'hui, c'est pas comme s'ils ne sont pas créés des occasions. C'est juste le nombre d'occasions qu'ils se créent sur le même côté. C'est vraiment un déséquilibre offensif qui, pour moi, n'est pas normal. Mbappé s'est créé 2 occasions ou 3 occasions assez intéressantes. Une première, il essaie de toucher, ça passe à côté. Une frappe, le gardien fait l'arrêt. Il y a eu des trucs assez pertinents, mais c'est du côté encore gauche. Vinicius, il a été pertinent du côté gauche. Rodrigo, il a marqué du côté gauche. C'est way too much. Franchement, c'est way too much. Donc, du coup, ça donne un Real qui fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Majorque. Et on peut le dire, malgré tout l'armada de joueurs offensivement qu'ils ont, eh ben, malheureusement, aujourd'hui, ils ont été un tout petit peu à court d'idées. En plus, ils sont tombés sur un très bon gardien au niveau de Majorque, un gardien qui les a fatigués, qui a réussi à faire des bons arrêts. Mais n'empêche, je trouve qu'au milieu de terrain, aujourd'hui, Majorque, si tu regardes bien, en deuxième mi-temps, mais Majorque doit marquer. En fait, c'est... Attends, peut-être les expected goals. Où sont les expected goals? Ouais, Majorque a plus d'expected goals que le Real, en fait. Majorque a plus d'expected goals que le Real. Franchement.